Et que effectivement ceux qui sauront poser les bons jalons dans ce champ-là devraient en faire des récoltes tout à fait intéressantes. La vidéo numérique légère a apporté des changements majeurs, exactement comme dans la photo, lorsqu'on est passé de l'analogique au numérique, on a eu un changement d'usage majeur. Alors il faut voir que les usages domestiques se sont développés avec les caméscopes, que les matériels sont de moins en moins chers et que les solutions logicielles sont de plus en plus conviviales. Alors, en plus, c'est quelque chose de souple, de rapide et surtout, on a une possibilité de diffusion grâce à Internet qui donne un écho absolument gigantesque à tout ce qui peut être fait. Les enjeux de l'utilisation de la vidéo aujourd'hui dans une entreprise, c'est la grande réactivité de ce médium, la possibilité d'avoir un ton direct, d'être dans la transparence, dans quelque chose de beaucoup plus vrai, de moins maquillé. Et ça apporte une meilleure compréhension, ça apporte des relations, une adhésion différente avec les uns et les autres. C'est bien sûr un ton qui est beaucoup plus tonique et ça donne une force au message qu'on ne pouvait pas avoir avec les outils traditionnels de communication. Pour illustrer l'utilisation de la vidéo en entreprise, on pourrait imaginer dans une communication de crise par exemple, voir le directeur des ressources humaines ou le directeur de la communication intervenir quelques heures après un événement pour donner des explications en toute transparence. On peut aussi imaginer le lancement d'un produit nouveau avec toute la dimension virale qu'on peut donner à la vidéo, donc qui donne là aussi une force au message qui est bien supérieure à beaucoup d'options de communication qui auraient pu être choisies. On peut penser aussi à tout ce qui est mode d'emploi, explication de gestes techniques avec une précision qu'on n'aurait pas avec des graphiques ou des dessins. Et on peut également penser à la mise en valeur des acteurs de l'entreprise, ceux qu'on ne voit pas souvent, ceux qui travaillent dans la recherche, dans des départements qui sont peut-être moins exposés que d'autres. Alors, les grandes étapes pour réussir l'intégration de la vidéo dans une entreprise, d'abord il faut se jeter à l'eau, puis il faut faire un prototype, il faut expérimenter une première chose et puis voir ce qui marche pas. Et il faut internaliser aussi toute cette compétence, il faut aller rechercher à l'intérieur de l'entreprise des gens qui sont passionnés et qui peuvent effectivement apporter leurs compétences, une compétence souvent acquise dans leur propre univers familial, et développer autour de ça toute une communauté qui permette de faire que cette vidéo devienne vraiment un élément fédérateur, un véritable ciment de la communication de l'entreprise. Alors, les grandes erreurs à éviter lors de l'intégration de la vidéo dans l'entreprise, c'est de se dire on va confier ça à une boîte de production, une boîte extérieure qui va nous faire de très belles choses, alors que l'enjeu c'est quand même de faire en sorte que cette compétence existe et mûrisse à l'intérieur de l'entreprise. Il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre conseil, il faut peut-être se faire accompagner pour savoir comment organiser ça. Et surtout, il faut se rappeler que la vidéo d'entreprise, ce n'est pas de la télé, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas les mêmes modes de production, ce n'est pas les mêmes logiques. On est vraiment dans un champ créatif complètement nouveau qui reste à inventer. C'est pour ça qu'il faut avoir une véritable réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire avec la vidéo dans une entreprise. Alors, pour se lancer, on va peut-être pour la première fois chercher un usage un peu
spectaculaire parce qu'on va avoir un congrès, un colloque important et on va se dire là on va faire un effort sur la vidéo, on va faire quelque chose qui va se montrer, qui va être vu et qui sera aussi au-delà, qui sera une démonstration. Ensuite on va travailler sur un effet nénuphar où on va aller chercher les hyper passionnés dans l'entreprise et on va vite les repérer mais surtout on va essayer de les soutenir de façon à ce que cette petite graine qu'on aura mis à un moment planté quelque part dans cet événement un petit peu spectaculaire, il va grossir et grandir dans l'entreprise. Alors l'idée fausse qui revient le plus souvent, c'est de dire c'est de la télé, faites comme la télé, faites une image télé. Et c'est pas vrai, parce que la vidéo, c'est en entreprise, c'est pas de la télé, c'est pas du cinéma, c'est pas les mêmes process de création, c'est pas les mêmes outils. On est dans quelque chose qui est complètement différent. Et donc il faut intégrer cette différence pour donner un ton nouveau, pour donner une image nouvelle. Et à ce titre, ça devient totalement passionnant.